Bienvenue à ce jour de la Terre que nous soulignons ensemble, ce jardin du vivre ensemble. Alors, c'est une présentation offerte par le Réseau des Églises vertes qui célèbre cette année ses 15 ans. Et cette année, nous vous offrons une série de conférences virtuelles gratuites tout au long de l'année. Alors, cette présentation est enregistrée et elle sera disponible sur le site web du Réseau des Églises vertes. C'est pourquoi nous vous prions, si vous ne voulez pas être vu, de fermer vos caméras, mais pour la question du son, si c'était possible pour vous de fermer vos micros, ça nous permettrait d'avoir un meilleur son. Je m'appelle Renaud Grégoire et je suis chargée de projet pour les conférences d'Église verte. Et nous reconnaissons que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons et respectons la nation Gayenne Keaga, Mohawk, comme gardienne des terres et des eaux. Et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. D'abord, une réflexion biblique avec Darla Sloan. Ensuite, nous aurons la présentation avec 4 invités du Jardin du Vivre Ensemble. Je vais faire une entrevue avec notre invité de Belgique sur le projet Église en plantation. Si au cours de la session, vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Nous sommes bien nombreux et nous sommes bien contents. Et ça sera plus facile à ce moment-là dans le chat si vous écrivez votre question et à qui s'adresse votre question. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite permettre à la pasteure Darla Sloan de l'Église unie Saint-Pierre et Pinguet, qui a gentiment accepté de faire la réflexion biblique. C'est à vous la parole. Merci. Voilà, mon micro est ouvert. Et vous voyez bien la diapositive, là. C'est bien partagé? C'est parfait, madame, merci. Bon, merci. Alors, bienvenue. Un petit extrait de l'Évangile de Matthieu au chapitre 13. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde que l'on prend et sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. À chaque printemps, je m'émerveille. Au début de la saison, il ne semble pas y avoir de vie dans le jardin. Et puis, vient un matin où, par la grâce de Dieu, on voit les premières pousses vertes. Parfois, pas longtemps après, les plantes se cachent encore une fois en dessous d'une couverture blanche, comme ce matin. Parfois, on a envie de faire ça, de retourner se coucher. Mais à peine quelques semaines plus tard, le sol est couvert de verdure et les arbres ont des feuilles. Ce qui a semé croît de façon exponentielle. Alors donc, il faut faire attention à ce que l'on sème. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 15, on apprend que Dieu a créé l'être humain pour cultiver le sol et le garder. D'aucuns diraient que ce que les êtres humains cultivent le plus dans nos sociétés du prêt à jeter, c'est le plastique. Dieu a créé l'être humain pour cultiver le sol. Le verbe en hébreu, avad, signifie servir. La même racine nous donne les termes serviteur et même esclave ailleurs dans les Écritures. Alors donc, nous avons été créés pour être les serviteurs et les servantes de la terre. Plutôt que de servir la terre, les êtres humains ont l'habitude
de se servir, de prendre ce que produit la terre, non seulement pour répondre à leurs besoins de base, mais tragiquement, pour assouvir leurs moindres caprices, et tout de suite à part de ça. Or, les Écritures nous rappellent que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, nous sommes faits pour servir la terre comme Dieu le fait, en semant d'infimes semences, des graines de moutarde. Dans l'univers symbolique de Matthieu, le grain de moutarde est la plus petite des semences. À l'instar de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans le monde, les débuts sont souvent très modestes, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas pour autant qu'avec le temps et par la grâce de Dieu, ce petit grain de moutarde ne prendra pas une place importante dans le jardin. La plus petite des semences produit la plus grande des plantes potagères. Il ne faudrait toutefois pas laisser la croissance spectaculaire retenir trop longtemps notre attention. Comme si le dessein de Dieu pour le jardin pouvait se résumer à la seule croissance exponentielle. Et si on mettait l'accent ailleurs? Le grain de moutarde semé devient la plus grande des plantes potagères. Le mot grec dans le texte biblique désigne toute plante en pot, herbe, légumes. Le grain de moutarde tombe en terre, est enseveli et se transforme en nourriture pour le monde. C'est ainsi que les êtres humains doivent servir la terre. C'est ainsi que Jésus est venu servir, en donnant sa vie pour la multitude, pour que la création tout entière ait la vie en abondance. Mais le grain de moutarde sert aussi à d'autres fins. Une fois que la plante a poussé, ses branches abritent les oiseaux. Croître n'est pas une fin en soi. Le but ultime n'est pas de s'imposer comme la plus grosse plante du jardin, mais bien de déployer ses branches pour accueillir les oiseaux, pour servir d'autres espèces. N'est-ce pas cela, le royaume de Dieu parmi nous? Il est là où l'on crée des espaces habitables, où l'on peut faire son nid, planter sa tente, fixer sa demeure, élever ses petits. Chez nous, quels oiseaux migrent vers nos jardins, cherchant un lieu habitable où faire leur nid? Plutôt que de multiplier les plastiques qui ne peuvent pas soutenir la vie, semons des graines de moutarde. Et si nous étions nous-mêmes les grains de moutarde dont parle Jésus? La graine de moutarde se transforme en plante potagère. Et si Jésus parlait à ses disciples en leur disant de se laisser transformer afin de servir la terre en nourrissant les multitudes et en créant des espaces d'accueil, de repos et de refuge? Même si nous avons l'impression d'être presque invisibles dans l'immense jardin que Dieu a créé, par la grâce de Dieu, ce qui est semé croîtra. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup,
Darla, pour cette magnifique méditation, tout à fait dans le ton. Alors, sans plus tarder, nous allons rejoindre, et c'est une belle introduction, le jardin du vivre ensemble. Nous accueillons avec joie Sibi Monfils, président du groupe d'action en écologie intégrale, Boulfedja Ben Abdallah, cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Renaud Blais, président du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, et Lise Gauvreau, coordonnatrice de Notre Jardin du Vivre Ensemble. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Renaud, et merci au Réseau des Églises vertes de nous donner l'occasion de vous présenter notre Jardin du Vivre Ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous voyez le diaporama. Ça va, je vais demander à mes co-présentateurs de penser à ouvrir leur micro lorsque ce sera leur tour de parler. Donc, notre jardin on va vous présenter, c'est ça, notre jardin, son histoire et où on en est rendu aujourd'hui. Et à tour de rôle, mes co-présentateurs là, vont prendre la parole aussi. Puis moi, je reviendrai après la présentation des groupes fondateurs pour vous décrire le jardin. Donc, ce jardin a été réalisé grâce à la collaboration de 3 organismes, le Centre culturel islamique de Québec, le Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, ainsi que le groupe d'action en écologie intégrale Notre-Dame-de-Foy. Alors, je laisse tout de suite la parole à Sibi Bonfils, le président du GAI. Merci Lise. Comme Lise l'a indiqué, je suis le président du groupe d'action en écologie intégrale de la paroisse Notre-Dame-de-Foy. Nous sommes un groupe de personnes de bonne volonté qui avons voulu donner à notre échelle une suite opérationnelle à l'appel du pape François. Le pape François a lancé cet appel dans sa lettre encyclique qui a été publiée en 2015, comme vous pouvez le voir à marge. Dans cette lettre dialogue, car il s'agissait d'une lettre dialogue échangée avec le monde entier, le pape François considère la planète Terre comme une patrie et l'humanité comme un peuple, une famille qui habite une même maison, une maison commune. Le pape François appelle dans l'encyclique tous les humains à collaborer pour protéger cette maison commune et pour la sauvegarde de la création. Bien entendu, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives diverses et variées et ses capacités, avec comme instrument d'action l'écologie intégrale, d'où le nom de notre association, de notre groupe d'action. Notre réponse à cet appel du pape François, pour y répondre, donc nous nous sommes constitués en groupe d'action. Le groupe d'action en écologie intégrale, avec des objectifs précis dont je vais vous présenter 2. Le premier de ces objectifs, c'est partager le message du Saint-Père, le message de Laudato Si, avec le plus grand nombre. D'abord à l'intérieur de notre Église, à travers les homélies, les catéchèses, les enseignements qui peuvent être donnés dans ce cadre-là, et ensuite dans la cité, avec des conférences publiques, avec des projections de films,
sur les thématiques de l'encyclique. Le deuxième objectif, c'est incarner ce message en le mettant en action à travers des projets concrets. Nous nous sommes ensuite donné une charte des valeurs avec les valeurs d'ouverture. Ouverture à toute la diversité des cultures humaines et des pratiques de foi. Valeurs de respect, respect de la personne humaine et de tout ce qui vit et témoigne de l'œuvre de la création. Valeurs de solidarité, une solidarité attentive d'abord aux défavorisés et aussi aux générations futures. Valeurs de générosité, générosité envers autrui et dans l'effort visant à construire un monde plus juste et plus durable, et valeurs de créativité dans la recherche de solutions intégrales pour refaire la terre le jardin luxuriant qu'il a été et qu'il n'est plus. Vous avez vu tous les plastiques tantôt. Valeur de patience enfin, sûr et fort de notre foi dans le monde meilleur que Dieu nous a promis. Et le jardin du vivre ensemble qui va vous être présenté tantôt s'inscrit dans ces différentes perspectives. Je passe la parole à la personne suivante, M. Ben Abdallah, pour... voilà. Merci Sibi, c'est un honneur et un plaisir de contribuer à l'équipe du Jardin Vivre Ensemble et répondre à cette invitation en cette grande journée de la Terre. Merci beaucoup aux organisateurs. Tout d'abord, je dois dire un bonjour à notre ami Michel Paradis qui est là et qui est un membre aussi actif. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais je le vois dans les images. Je ne peux pas laisser passer cette occasion parce que ça fait longtemps. Et je pense que c'est là où est la dimension que nous connaissons tous, qui est de se connaître, de se reconnaître, de ne pas oublier les gens, de devenir des amis, de devenir des frères et de tisser ce lien dans cette société. Le Centre culturel islamique de Québec, comme vous le savez, est situé à Sainte-Foy, sur la route de l'église intersection avec chemin Sainte-Foy. Il regroupe une petite communauté de musulmanes et de musulmans qui vont dans cette mosquée pour y prier, pour partager, se connaître. Quand il y a un plaisir de naissance, de mariage, on est là à partager avec les familles. Et quand il y a aussi un chagrin de décès ou de maladie, aussi on est là. Et c'est ainsi que la vie nous est dictée par Dieu dans le sens du partage intégral. Nous avons connu, et vous le savez, les affres de cette journée du 29 janvier 2017 qui a fait un drame non seulement dans notre communauté par la perte de 6 pères de famille et actuellement 17 orphelins, un paraplégique et d'autres gens qui sont encore en soutien psychologique. Mais cette tragédie nous a fait grandir, nous a fait montrer que la société est résiliente, la société est compatissante, la société peut, dans un sursaut collectif, supporter une partie de la société qui est dans le chagrin. Et nous avons été vraiment d'une grande reconnaissance et fierté aussi de faire partie de cette société quand 15 000 personnes sont venues tourner en circambulation autour de l'église et de la mosquée de Sainte-Foy pour nous montrer qu'ils sont ouverts à nous, ils sont compatissants, ils sont reconnaissants aussi du fait qu'on a quitté nos pays pour venir vivre ici, qui est déjà un déchirement énorme. Et ça nous a permis par la suite de tisser des liens extraordinaires. Moi, je n'arrête pas, c'est quasiment, j'exagère peut-être un peu, c'est quasiment à tous les jours que j'ai des rencontres. Et avec cette équipe du Jardin du Vivre Ensemble, j'ai été invité par mon amie Lise qui m'a encouragé. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Et nous sommes en train de cheminer. Notre vie ici sur cette terre a 3 dimensions pour ne pas faire vraiment de grandes dissertations dans le sens où nous devons respecter la nature.
la nature qui nous a été donnée comme legs par nul autre que Dieu, que nous devons la préserver, nous devons l'utiliser aussi, nous devons en profiter des bienfaits que Dieu nous a mis sur cette terre. Et cette terre, en fait, c'est le berceau de notre création. Nous sommes tous venus de cette terre. Le deuxième point est que chacun de nous doit concourir à faire le bien sur cette terre. Le bien est donc le partage et le don de soi, le don de ses avoirs, etc. Donc, nous protégeons la nature dans ce grand jardin, nous contribuons à faire un exemple, l'exemplarité. Nous partageons, on va inviter des gens à venir nous voir, à manger une gousse d'ail, à prendre une tomate, à fraterniser et se connaître. Et enfin, donc, le troisième, je viens de le dire, c'est s'entreconnaître. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, en termes juste de traduction, c'est en arabe, je vais dire juste un petit mot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab. Ce qui veut dire, Dieu nous a créés dans cette création, dans cette immensité. Dieu a fait des signes pour nous, pour le contempler. Et les signes sont d'abord nous-mêmes en tant que créatures. Les signes sont cette graine de moutarde qui pousse sans qu'on imagine qu'elle peut devenir grande et qu'elle peut à son tour donner des fleurs. Et enfin, le point qui nous intéresse le plus aussi en tant qu'être humain, c'est l'entreconnaissance. Et Dieu a dit, Dieu nous a créés d'un homme et d'une femme et nous a constitués en peuple, en tribu, en société, afin que nous nous entreconnaissions. C'est un chapitre traduit du Saint-Coran. Et le plus noble d'entre nous, c'est celui qui répond à l'appel de Dieu dans le sens de la création de cette amitié. Et donc, ce jardin du vivre ensemble est pour nous un exemple typique de ce partage. Voilà autour d'une même table un autochtone des Premières Nations, mon ami Renaud, un Africain, je ne sais pas s'il est Baolé ou il est Bamileke de Côte d'Ivoire, un Algérien moi-même qui suis venu de descendance égyptienne, de descendance berbère, arabe, etc. Mon amie Lise, qui est québécoise, comme on dit, pure laine, et de Madagascar aussi. Voici, nous composons à l'intérieur de ce jardin du vivre ensemble une fresque extraordinaire de partage. Et voilà ce que je voulais aussi partager avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci pour l'invitation des organisateurs. Moi, je suis très heureux de constater qu'on devient presque un modèle. En tout cas, je n'irai pas plus loin pour le moment. Alors, le Cercle citoyen, pour une présentation brève, est issu d'une enquête qui a été faite, dont le rapport a été publié en 2012, où les conclusions se résumaient en 3 points, qui étaient les priorités établies par tous les citoyens qui ont été consultés lors de cette enquête. Alors, la préoccupation était en 3 points, là, se loger, se nourrir et vivre ensemble. Alors, se loger, on a déjà un organisme qui s'occupe de ça à Sainte-Foy. Se nourrir, on a mis sur pied le chantier Se nourrir, justement, où tous les gens qui s'occupent des comptoirs alimentaires, Moisson Québec qui fait la distribution, les jardins collectifs et communautaires, les cuisines collectives, tous les gens se concertent et ce qu'on a appelé le chantier Se nourrir, qui a une bonne dizaine d'années maintenant, mais qui a donné des fruits différents. Alors, puis le vivre ensemble, c'est ce qu'on a retenu pour la base et l'origine ou la mission principale du Cercle citoyen. Bon. Alors, voici, ce fut tout naturel pour nous de nous associer à un projet qui vise le rapprochement, la socialisation d'individus et de groupes autour d'un projet aussi concret que la culture de fruits et de légumes. Bon, le Cercle citoyen demeure ouvert, disponible pour accompagner des citoyens regroupés par une revendication quelconque qui n'est pas toujours entendue à sa juste valeur. Tous les citoyens n'ont pas l'expérience, n'ont pas la compétence pour faire entendre leur voix auprès des politiciens
qui souvent ont beaucoup de talent pour se boucher les oreilles, j'ajouterais. Alors, je suis très heureux, moi, avec tous les membres du Cercle citoyen, de faire partie de ce projet-là. Puis, bon, passez nous voir, vous aurez des détails dans le reste de la présentation. Merci d'être là. Micro, Lise. Ton micro ne passe pas, Lise. Lise, tu dois ouvrir ton micro manuellement. Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. Alors donc, on revient au jardin lui-même après la présentation des 3 organismes fondateurs. Alors, le projet est né en 2016, mais pour le réaliser, ça nous a pris 3 ans. Alors, il y a eu d'abord la création d'un comité porteur du projet. Ensuite, comme on n'avait aucune expérience en jardin collectif, parce que c'était ça l'intention de départ, hein, c'était vraiment de créer un jardin collectif. Pour les personnes qui peut-être confondent avec jardin communautaire, quand on parle d'un jardin communautaire, ça veut dire que chaque famille ou chaque personne a son petit carré de terre qu'elle cultive comme bon lui semble. Tandis qu'un jardin collectif, c'est un même carré de terre, un même jardin, où tout le monde ensemble, on prépare le sol, on sème, puis on partage les récoltes. Alors, pour nous savoir quoi faire, finalement, on a consulté d'autres jardins collectifs, comme par exemple celui de Verdure-Saint-Roch, ainsi que plusieurs organismes comme Nature Québec, les Amis de la Terre, Crac-Bitume. On a visité les terrains de la paroisse avec les Amis de la Terre qui pouvaient nous conseiller afin d'identifier celui qui pouvait convenir le mieux parce que à ce moment-là, à la paroisse, il y avait 8 églises, donc avec chacun un terrain autour. Et à ce moment-là, le choix se portait sur le terrain de l'église Saint-Mathieu qui nous paraissait être le plus central là, à Saint-Foy. Et puis là, survient la tragédie de la mosquée, dont Boufelja vous a parlé tout à l'heure. Alors, à Québec, puis pas juste à Québec, je pense, un peu partout dans la province, au Canada, et bon, on ne parle plus que de vivre ensemble. Et c'est là qu'on propose aux cofondateurs du Centre culturel islamique de cultiver la terre ensemble pour y parvenir. Parce que là, on parle de vivre ensemble, je me rappelle, on avait beaucoup de rencontres, mais là, moi, en tout cas, je me disais, mais là, pour apprendre à vivre ensemble, il faut peut-être qu'on fasse des choses ensemble. Alors, pourquoi pas jardiner ensemble, puisque c'est une activité qui est très universelle. Alors, donc, c'était Boufelja qui j'en avais parlé, alors tout de suite, il a été intéressé. Et il y a aussi à ce moment-là Renaud qui est arrivé comme titre de président du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy. Alors, ces nouvelles arrivées viennent donner une nouvelle mission au jardin, celle de réunir des personnes de diverses cultures pour que tout en jardinant, elles apprennent à se connaître. La photo que vous voyez, là, c'est des gens qui étaient venus le soir ou le lendemain de l'attentat, qui venaient déposer des chandelles, des fleurs en hommage aux personnes décédées, blessées. Alors, notre projet évolue. On se met dans la recherche de financement, en particulier auprès de la Ville de Québec. Et grâce au Cercle citoyen, on a pu participer à la guignolée et ça nous a permis de nous créer un coussin financier. Alors, la guignolée dont je parle ici, c'est une guignolée qui se fait dans les restaurants de Sainte-Foy. Alors, le Cercle citoyen offre à des organismes à but non lucratif de recueillir des sous
Puis ensuite, ces sous-là sont partagés entre l'organisme et le cercle citoyen. Mais là, une tuile nous tombe sur la tête. Le choix du terrain est remis en question par le plan d'aménagement de la paroisse Notre-Dame-de-Foix. Alors, vous le savez, je pense, beaucoup de paroisses ont dû fermer des églises là, parce que, bon, ça coûte trop cher, il n'y a pas assez de monde, et ainsi de suite. Et là, dans le nouveau plan qui avait été adopté pour la paroisse Notre-Dame-de-Foix, il était question que l'église Saint-Mathieu soit fermée. Donc, ça devenait impossible de faire un jardin sur ce terrain-là alors qu'il risquait d'être vendu. Alors, on se met à nouveau à la recherche de terrain. On visite d'autres terrains de la paroisse, cette fois-ci avec les urbainculteurs, qui est une entreprise à but non lucratif qui a une belle spécialité là, en jardin collectif communautaire et ainsi de suite. Alors donc, quand on fait ces visites-là, on recherche un terrain qui offre le climat, la topographie, l'accès à l'eau et les aspects légaux aussi qui nous permettent de jardiner. Et finalement, le conseil de fabrique décide de nous autoriser à faire un jardin en donnant la garantie en nous donnant la garantie qu'on va pouvoir jardiner pendant au moins 5 ans. Là, c'était une garantie qui était demandée par la Ville de Québec pour pouvoir recevoir de l'aide financière. Mais là, au moment où on a fait cette autorisation-là, il est trop tard pour demander, comment je dirais, profiter du programme de jardin partagé offert par la Ville cette année-là. Alors, mais là, on dit ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on passe à l'action. Alors là, je vous montre le terrain pour les gens qui sont familiers, qui demeurent à Québec, qui sont familiers à Québec. Alors, le jardin, il est situé sur chemin des Quatre-Bourgeois, entre l'autoroute du Plessis à l'ouest et l'autoroute Henri IV plus à l'est. Alors, pour passer à l'action, on décide qu'avec les sous qu'on a, on peut au moins se construire des bacs. Alors, on construit 4 bacs comme ceux-là. On achète aussi des tables et des chaises parce que pour nous, c'est important que ce soit non seulement un jardin, mais que ce soit aussi un lieu convivial. Et puis, on entreprend notre première petite saison de jardinage dans ces bacs-là. Puis, en même temps, on prépare une 3e demande à la Ville avec l'aide des urbainculteurs. En mai 2020, donc il y a 1 an, on obtient finalement une subvention de 5 419 $ de la Ville de Québec. Alors, donc, par des réunions en ligne, parce qu'on est en confinement déjà à ce moment-là, ou en plein air, on se réunit pour planifier l'installation du jardin avec les urbainculteurs qui nous accompagnent là-dedans. On adopte un document qui définit la mission et le fonctionnement du jardin. On vit notre deuxième saison de jardinage dans les bacs installés l'année précédente. Et le 11 août, donc le 11 août 2020, l'année passée, sous un ressenti de près de 40 degrés Celsius, une douzaine de personnes enlèvent et roulent la tourbe, creusent des trous et plantent des arbustes de bleuets. Alors, ça a été une journée mémorable. Vous voyez Boufelja et notre ami Denis aussi. Puis en arrière, on aperçoit le directeur des urbainculteurs. Et voilà, donc le lendemain, les urbainculteurs installent les planches de jardin ainsi qu'un système d'arrosage. Et le 17 août, en corvée, nous, on place le paillis entre les planches et aux extrémités du jardin. Puis, on pique-nique ensemble pour célébrer notre amitié et la fin des travaux du jardin. Alors, notre jardin, il a un potentiel de 830 m², peut être augmenté avec les années.
C'est un type de culture en sol, accessibilité universelle grâce au... Puis, on dispose d'une accessibilité universelle grâce aux tables potagères, comme celle que vous voyez sur la photo. Et on a des allées en paillis. Dans notre aménagement, on a une haie de bleuetier que vous pouvez apercevoir, là, qui fait presque tout le tour du jardin. On a un accès à une irrigation automatique. On a un bac de compostage et un espace de pique-nique et détente. Et puis, à l'automne dernier, on a réalisé quelques travaux afin de préparer le jardin pour l'hiver. Alors, on a planté des cailleux d'ail à l'automne. Et puis là, la photo que vous voyez, elle a été prise au début de cette semaine. Alors, vous voyez que l'ail qui a été planté l'automne dernier, là, est en train de pousse bien. On a semé du sarrasin à l'automne pour prévenir l'érosion. On a fermé les bacs, préparé les arbustes pour l'hiver. On a finalisé notre rapport à la ville afin d'obtenir le 40% restant de notre subvention. Puis on a réglé nos factures. Et le GAI est devenu membre du réseau d'agriculture urbaine de Québec. Ce qui nous a un peu amené, excusez-moi, à faire une présentation, la même présentation qu'on vous fait aujourd'hui, qu'on a faite à la fête des semences en mars. Et aujourd'hui, on sème et on prépare le sol. Alors, on a reçu de nouvelles aides financières. Notre opération semis est en marche. Notre groupe s'est enrichi de personnes plus jeunes. Nous avons maintenant une page Facebook. Il y a une première corvée qui s'est tenue en fin de semaine dernière. Puis bon, l'ail a planté ses feuilles. Pour conclure notre présentation, nous vous proposons le cassala du jardin. Le cassala, ça nous vient de l'art oratoire. C'est un art oratoire inspiré d'inspiration africaine. Je vais utiliser les mots de Jean Kabuta qui a amené un peu cet art-là au Québec. Le cassala, c'est un poème cérémoniel, une manière élogieuse, publique et solennelle de nommer la personne. Il s'incarne toujours devant une communauté, il s'énonce toujours devant une communauté, il incarne les valeurs humaines fondamentales telles que la solidarité, la générosité, la gratitude et le courage. Alors voici le cassala du jardin. Il a été créé juste au moment du pique-nique, la photo que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a eu installé enfin notre jardin, c'est là que le cassala a été créé. Patiemment, au fil des jours, des mois, des années même, j'ai été façonnée. Pour que je naisse, des femmes et des hommes de divers horizons et cultures se sont penchés sur ma création. Le micro. Sibi, ton micro. Bon. Oui, c'est fait. Certains n'ont pas voulu de moi. D'autres ont longuement hésité. Enfin, je suis là. Je suis là. Et aujourd'hui, on me célèbre. Je suis notre jardin du vivre ensemble. Ne croyez pas que je m'enorgueillisse. Bien que fier, j'ai l'humilité de ceux qui se savent fragiles. J'ai foi dans la vie et je me dois d'être fidèle à ces êtres qui m'ont engendré. Mon sol est mûr et prêt à accueillir les semis, les plants, les semences. Je mettrai toutes mes ressources à leur service et je bénirai ces mains qui se joindront pour que je produise leur nourriture. De toutes mes fibres, je témoignerai de la force de la vie et de l'amour. Je témoignerai surtout de ces liens si précieux entre tous les vivants de cette terre. Musique.
Un immense merci pour cette magnifique présentation. C'est la deuxième fois pour ma part que je l'écoute et je découvre des choses et je le réécouterai encore. Donc, après la méditation d'Arla sur le grain de moutarde, vous nous avez montré concrètement ce que c'est que ce jardin de vivre ensemble et vous n'avez pas économisé pour nous montrer les défis, les étapes. Même l'hiver, vous avez des choses à faire. Alors, ce n'est pas qu'un jardin saisonnier, c'est toute l'année, mais c'est surtout ce vivre ensemble qu'on a pu sentir avec vous. Alors, merci beaucoup. Je rappelle à, à ceux qui participent à cette conférence virtuelle que vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. On reviendra aux questions tout à l'heure. Et tout de suite, nous allons en Belgique rejoindre notre ami Joachim Lehn, qui est du diocèse de Liège. Alors, Joachim, je pense que tu peux commencer ton partage d'écran et nous allons faire ça sous forme d'entrevue. Très, très bien. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, Joachim, tu es référent au diocèse de Liège pour l'écologie. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton engagement au diocèse de Liège dans le service de la transition et on voit très bien l'image du projet Église en plantation. Tout à fait. Mais donc, je suis engagé pour le diocèse de Liège en Belgique dans le service diocésain de la transition depuis le 1er septembre 2020. Et c'est le premier diocèse en Belgique qui engage quelqu'un à temps plein spécifiquement pour la pastorale autour de Laudato Si, de l'écologie intégrale. Donc, on est bien loin derrière vos 15 années d'expérience. Et donc, je suis arrivé en septembre, on était très occupé avec la saison de la création. Mais alors, il faut savoir donc, que nous, on n'a pas en Belgique de structure comme Église verte, comme vous avez chez vous. Et donc, quand une communauté chrétienne fait quelque chose en faveur de la maison commune, de la planète et des plus pauvres, c'est un peu toute seule dans son coin. Mais au diocèse, on voulait que ça bouge et en même temps, on ne voulait pas attendre qu'il y ait une structure Église verte pour avoir des actions marquantes, visibles, symboliques, puis bien utiles, quoi. Alors, on s'est dit, et si on plantait? Alors moi, je ne voulais pas trop de l'arbre symbolique. Bon, il y en a déjà quelques-uns dans le diocèse. Les arbres symboliques, en fait, ils sont bien pour le symbole. Quand il y a quelque chose à symboliser, une réconciliation, un deuil, un renouveau. Mais par contre, l'écologie intégrale, c'est plus que du symbole, quoi. C'est à vivre. Et donc, après quelques discussions et des élans, des coups de cœur, on a lancé Église en plantation, donc un programme pour planter des haies, des arbres et des fruitiers dans les jardins de l'église, du curé, de l'école, de la communauté, de l'association, etc. Alors, Joachim, on connaît très peu le contexte de la Belgique. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors, bon, en Belgique, il y a principalement deux langues, hein, le néerlandais et le français, qu'on parle plus au sud. Et donc, on se trouve ici dans la région qu'on appelle la Wallonie. En Wallonie, mais même en Belgique, la mode est à planter, quoi. La presse en parle chaque année. Et politiquement, en Wallonie, on est dans une législature où l'accord de gouvernement prévoit la plantation de 4000 km de plantation, donc entre 2019 et 2024, dans un programme qu'ils appellent Yes We Plant, qui fait un peu écho au Yes We Can. Donc avec des subventions aussi qui ont augmenté pour favoriser donc, ces plantations et on accède à ces subventions à partir de 20 mètres de haies, à partir de 15 arbres fruitiers haute tige, à partir d'un alignement de 20 arbres, etc. Donc ça nous encourage vraiment. Et donc on s'appuie sur ce contexte favorable dans l'opinion publique et avec un coup de pouce financier pour ceux qui veulent planter justement plus que l'arbre symbolique. Et puis, un autre élément de contexte important par rapport à l'Église, ben, c'est que l'Église souffre quand même fort de la crise de la Covid, en tout cas l'Église traditionnelle, quoi. Et encore plus maintenant, parce que depuis le mois de novembre, enfin au mois de novembre,
les célébrations ont été interdites. Et depuis le 1er décembre, elles sont autorisées, mais seulement à 15 personnes. Donc, ça veut dire que les communautés chrétiennes sont en grosse perte de vitesse. Et là, avec le programme Église en plantation, ben, ça permettait un chantier extérieur qui rassure tous ceux qui sont là, quoi, et qui est quand même bien plus convivial aussi que de suivre une messe par Zoom. Vous avez identifié dans votre projet des enjeux et des intérêts. Je crois que vous en avez 4. Oui, il y a des enjeux. Ben, il y a d'abord évidemment des enjeux environnementaux, quoi. Stocker, quand on plante, on stocke du carbone et donc on lutte contre le réchauffement climatique. On favorise la biodiversité avec des espèces locales. Puis on fournit aussi de l'habitat et de la nourriture aux oiseaux, aux insectes, etc. Puis aussi, c'est une manière de lutter contre l'érosion. On a vu l'exemple des bleuets dans le jardin du vivre ensemble. Il y a aussi des intérêts culturels. On produit des fruits. C'est quand on plante des fruitiers ou des petites haies, des baies, etc. Ça fournit aussi du bois de chauffage et du bois d'œuvre. Ça clôture efficacement plutôt que de mettre du PVC. Et puis, ça embellit une propriété ou bien même un paysage. Hein. Et alors, il y a aussi un intérêt social. Hein. On entretient la terre pour les générations futures. Et puis, on s'inscrit aussi dans une démarche citoyenne, particulièrement ici avec le contexte politique du programme Yes We Plant, quoi. Et puis, bien sûr, ça nous intéresse aussi, il y a un intérêt pastoral et spirituel à cela. On n'est pas juste des planteurs d'arbres. C'est par exemple, ça peut devenir un projet de quartier qui peut permettre à la communauté chrétienne d'aller à la rencontre des habitants. C'est aussi se dire qu'on plante la vie et qu'on entretient la vie qui nous a été donnée. C'est aussi une activité bénéfique pour le corps et pour l'âme de chacun des membres de la communauté. C'est aussi un projet très simple pour commencer à explorer les motivations de notre foi chrétienne, à prendre soin de la terre, de la maison commune. Et puis éventuellement, ça permet de garder un lien avec les mouvements de jeunesse parce que je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en Belgique, historiquement, les mouvements de jeunesse se sont développés à côté ou même dans les paroisses. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendance. Donc, ça permet de garder des ponts, de garder des liens. Ah, ça, Et puis, c'est aussi important pour les églises locales et pour nous de garder un lien, pour que les petites églises ne soient pas isolées les unes avec les autres, ne soient pas isolées. Et puis, pour que nous, ici au diocèse, on soit aussi proches des personnes. Et donc, quand il y a une plantation, on y va aussi pour aider les gens, etc. Oui, on peut dire en tout cas par rapport aux jeunes qu'il y a une parenté. Donc, c'est un programme Église en plantation qui est lancé par votre diocèse, le diocèse de Liège. Il est lancé en septembre l'an dernier. Parlez-nous un peu plus du détail de votre projet, de votre programme. Oui, c'est ça. Mais donc, il a été lancé en décembre seulement, donc fin de l'année 2020, c'est-à-dire pendant l'hiver. Et donc, c'est tard dans la période de plantation. Chez nous, les plantations vont de novembre à mars. Et donc, voilà, les plantations auront surtout lieu dans 6 mois maintenant. Mais il y a quand même un lieu qui a réagi rapidement et qui a déjà pu réaliser donc, des plantations au mois de mars. Donc, voilà une photo. Je parle d'un lieu et pas d'une paroisse parce que c'est une concordance de plusieurs éléments qui a permis que le projet voit le jour, quoi. Donc, au départ, il y a un homme que je connais qui s'appelle Christophe et qui a reçu cette info. Donc, Christophe, il travaille pour une ONG catholique belge qui s'appelle Entraide et Fraternité. Et il habite dans une petite ville près de Liège qui s'appelle Huy. Pour ceux qui suivent un peu le cyclisme, hier, il y a eu une course cycliste, une grande classique, dont l'arrivée
dont l'arrivée se joue juste à côté de la paroisse où les plantations ont eu lieu, hein, à la Sarthe, donc dans la ville de Huy. Et donc Christophe en a parlé à son curé, qui est un dominicain. Il était tout de suite motivé. Et donc lui, il est dominicain et il voyait bien les enjeux théologiques et pastoraux voilà, qu'il y avait dans cette plantation potentielle. Et alors, Christophe, il connaît aussi des jeunes du quartier qui viennent de lancer une colocation, qui sont des jeunes voilà, qui essayent de trouver un mode de vie alternatif, mais qui sont pas du tout dans l'église, quoi. Au maximum, ils ont un lien culturel avec l'église, mais ils n'en sont pas du tout proches, quoi. Et donc, ces jeunes-là, ils proposent de planter des haies et des arbres fruitiers dans le jardin de la paroisse, et même de débroussailler toute une partie qui était à l'abandon pour en faire un potager dont les fruits, les légumes iraient aux personnes qui sont dans le besoin, quoi. Et là-dessus, l'info est arrivée à toute la paroisse et tout le quartier. Et donc, on s'est retrouvé une journée avec un public vraiment très diversifié. C'était très beau pour planter. Et ça a marqué voilà, le début de ce groupe hétéroclite, ouvert sur le monde et puis malgré tout très chrétien au cœur, quoi. Et alors, il y a une dizaine d'autres lieux qui se sont déjà montrés intéressés pour planter donc pour la prochaine saison, hein. Alors parfois c'est quelques arbres, mais ça va jusqu'à 150, 200 mètres de haies le long d'un jardin, d'un parc, d'un ancien cimetière. Et les gens arrivent avec des motivations très diverses, quoi. En tout cas, ils se sentent tous utiles et c'est un projet qui maintient du lien ou même qui crée du lien. Et alors, voilà, le programme a été bien reçu et on a veillé à bien communiquer aussi hein, dessus. Via le site du diocèse, via les médias de l'Église catholique ici en Belgique, via la radio catholique en Belgique, via les réseaux sociaux. Et alors, il y a même la presse locale qui s'est intéressée à nous et ça, c'était une bonne surprise, quoi. Il y a sûrement aussi des petits journaux locaux comme ça chez vous. Mais, chez nous, il s'appelle L'Avenir, justement. Et ils ont fait 2 projets, voilà, 2 articles déjà sur notre programme Église en plantation. Et puis petit à petit, on voit l'information qui apparaît dans les journaux des paroisses, quoi, qui donnent des nouvelles régulièrement. Voilà, on voit que l'info se diffuse un peu partout. Et c'est chouette à voir. Cela dit, il faut aussi dire que dans la réception qu'il y a quelques freins, quelques obstacles, hein. Tout n'est pas toujours facile. Il y a un frein, c'est que les communautés catholiques sont assez vieillissantes et donc voilà, il y a certaines paroisses qui se vident et donc l'ambition des projets est proportionnée aux forces vives qui sont en présence. Et puis aussi, hein, une autre chose, c'est que tout le monde n'est pas favorable à ce genre d'initiative et j'ai été notamment contacté par un prêtre du diocèse un petit peu placé, quoi, qui m'a dit que l'Église n'avait pas à faire de politique, que nous, on s'occupait des pauvres, mais on ne s'occupait pas d'environnement, il n'y avait pas de raison qu'on s'occupe de l'environnement. Et voilà, dans ces cas-là, j'écoute, j'essaie de dialoguer, mais bon, aussi j'argumente parce que j'ai quand même une encyclique, Laudato Si, qui me justifie. Et donc, ce n'est pas juste un projet de doux rêveur, hein. Voilà. Et donc, on voit vraiment ce programme Église en plantation comme une première étape, quoi, comme un premier pas avant d'autres pas. C'est une porte d'entrée pour que des acteurs d'église dialoguent avec l'extérieur, avec le quartier, parce que l'église, on n'est pas des pros dans l'environnement, hein, donc on a besoin de s'appuyer sur les autres. C'est une porte d'entrée aussi parce que je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en Belgique, l'Église a beaucoup de terres agricoles, a des milliers de terres agricoles, mais il n'y a pas vraiment de vision sur comment il faudrait gérer ces terres. Il n'y a pas vraiment de modèle agricole qui est favorisé. Et donc, voilà, ça part. C'est une porte d'entrée aussi pour sensibiliser à ces questions-là. Et puis, plus globalement, et c'est ce qu'on espère, c'est une porte d'entrée
pour que des groupes naissent voilà, dans les paroisses, dans des communautés chrétiennes, pour que des chrétiens prennent en main la conversion écologique de leur communauté, simplement. Et enfin, je dis simplement, mais c'est un grand défi. Joachim, Lynn, merci beaucoup de cette présentation. Nous sommes dans la période de questions maintenant, mais on voit que la méditation que nous avons eue au début de notre conférence virtuelle avec l'expérience du Jardin de Vivre Ensemble qui est à Sainte-Foy et aussi avec ce projet Église en plantation du diocèse de Liège, on voit qu'on peut facilement faire des liens. Alors, je vais me rendre maintenant dans le chat pour poser d'abord des questions à notre groupe du Jardin du Vivre Ensemble. Beaucoup de bravo à l'équipe du Jardin du Vivre Ensemble. Quelqu'un nous demande si vous devez prendre des mesures de sécurité, de protection pour éviter les vols et les actes de vandalisme pour votre jardin. Moi, je l'ai vu, il est à air ouverte. Je suis allée le voir l'an dernier alors qu'on pouvait encore se déplacer à Québec. Comment vous gérez ça? Bien, écoutez, pour nous, l'accessibilité est pas mal plus importante que de se protéger contre le vol ou le vandalisme. Bon, écoutez, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on avait, c'était les bacs. À un moment donné, on avait un beau gros concombre qui était en train de planter, qui apparaissait sur une photo tout à l'heure. Puis, à un moment donné, il a disparu sans qu'on sache qui l'avait pris. Mais écoutez, à quelque part, pour nous, ce qui est important, c'est que ça se mange, là. Et là, on vient de s'acheter un cabanon dans lequel on va mettre les outils. Alors, évidemment, il va y avoir un cadenas sur le cabanon. Puis là, on va... mais autrement, là, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de préoccupation à ce niveau-là. Merci. Une autre question. Comment gérez-vous le partage des récoltes? C'est ce qu'on a convenu, c'est que, bon, d'abord, je dois vous dire là, que je pense qu'il n'y a personne, je pense, dans les jardinières et jardiniers qui s'attend à nourrir sa famille avec les produits du jardin. Il n'est pas assez grand pour ça. Dans le fond, le jardin, il est plus une occasion de reprendre contact avec la terre, de vivre la vie d'un jardin. Puis bon, ça va être plaisant de manger ce qu'on va avoir semé, mais c'est pas, comme je vous dis, les gens ne comptent pas là-dessus. Par contre, on a prévu qu'au niveau du partage, on allait favoriser les familles de 3 personnes et plus, là. Merci. Nous avons une question qui peut s'adresser à la fois à Joachim, Lynn, et peut-être si vous avez le goût du Jardin du Vivre Ensemble d'y répondre. Comment dans le diocèse est accueilli votre projet pastoral, Joachim? Oui, je vais répondre. Ben, je dirais qu'il y a des acteurs pastoraux qui voient bien ce qui est possible de faire avec un tel programme. Et puis, il y en a qui sont surpris. Et je vais vous repartager la fiche parce que j'ai justement une anecdote à ce propos. Donc, en bas à droite de la fiche, on avait mis donc la parabole qu'on a entendue tout à l'heure au début et on avait écrit ici Évangile de Matthieu. On n'avait pas mis MT et puis je ne connais pas la référence par cœur. Et quelqu'un nous a dit « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas mis comme on écrit classiquement quoi ?» Mais en fait, on n'a pas mis ça parce que on va s'adresser à un public qui peut être tout à fait extérieur de l'Église et eux, ils vont voir MT6, je ne sais pas quoi, et ils vont se dire c'est quoi ce truc. Tandis que s'ils voient Évangile de Matthieu, ils comprennent, ah oui, c'est la Bible. Et voilà. Et une fois que j'ai expliqué ça, pourquoi on avait mis Évangile de Matthieu? Dans un but pastoral, justement, de pouvoir s'adresser à des personnes pour qu'elles
puisse recevoir ce message de l'Évangile aussi, mais alors la personne qui m'avait fait qui m'avait posé cette question a tout à fait compris. Voilà l'enjeu. Est-ce que du côté du Jardin du Vivre Ensemble, quelqu'un veut parler de la réception de votre Oui. Jardin du Vivre Ensemble? Oui, c'est bien. Oui, Oui, je pourrais dire quelques mots. D'abord, le jardin pour notre groupe, le groupe d'action en écologie intégrale, est inscrit dans un vaste projet. Ça n'est qu'une action du groupe d'action en écologie intégrale. Et le groupe en tant que tel est accepté. On a même des personnes de l'équipe pastorale qui sont impliquées très activement dans toutes les activités que nous menons. Notamment, par exemple, nous faisons des conférences publiques qui attirent beaucoup de monde, 200, 550 personnes dans nos églises qui viennent écouter nos conférences. Donc, ça fait partie aussi, on fait des projections de films, on participe aux activités citoyennes sur notre terrain. Donc, l'ensemble est accepté par l'Église. En tout cas, le curé de l'époque nous a fortement soutenus dans notre démarche. Il a parlé de nos actions dans le cadre des homélies qu'il fait. Donc, quelque part, on peut considérer que ça a été accepté. On a eu de petites difficultés, comme Lise vous l'a décrit, sur l'installation du jardin, le lieu, l'église dans lequel on devrait l'accepter. Mais in fine, le jardin est installé, il est accepté. Les premiers travaux qu'on a faits ont reçu, donc, on a reçu des félicitations par rapport à cela. Il y a Ben Abdallah qui voulait prendre la parole aussi à ce niveau, peut-être. Oui, je saisis cette occasion. Vraiment, la question arrive à brûle pour point pour nous. Le jardin du vivre ensemble est tout jeune, hein. Il y a à peine les premières pousses qui commencent à apparaître. Donc, c'est autant les premières pousses que l'embryon de gestionnaire, des gens qui contribuent, etc. Et je trouve que l'idée de promotion s'avère très importante. Je vais soumettre des propositions à notre groupe afin qu'on puisse aller jusqu'à rencontrer le cardinal ici à Québec. Pourquoi pas? On se présentera devant lui, on lui dira voici notre jardin qui est dans une des églises, attenant à une église. Voici, on se présentera aussi au CCI qui est à la mosquée pour expliquer. Je pense que prendre notre bâton de pèlerin pour faire la promotion, c'est autant semer ici et là des petites graines de reconnaissance et de contribution. On ne restera pas juste entre quelques personnes, on va étendre ça. Vraiment, c'est une très bonne question qui nous ouvre des perspectives de collaboration et de reconnaissance, hein. Moi, je dirais même, j'irai jusqu'à la ville de Québec. C'est sûr qu'ils ont entendu parler puisqu'ils nous subventionnent. Mais vous connaissez les cloisonnements entre les départements dans une institution. Ceux qui ont financé, probablement, n'ont pas le temps de transmettre au service de communication, comme quoi c'est un jardin qui existe, etc. Nous allons à la ville. Moi, j'appellerai même le maire. Je lui dirai, notre projet, c'est tout petit, mais qui a son importance dans le vivre ensemble. Vous qui faites la promotion du vivre ensemble par la création de la fameuse maison il n'a pas appelé la maison du vivre ensemble, mais la maison de la diversité. Donc, il est un promoteur intéressant pour nous. Donc, merci pour ces idées qui viennent de cette rencontre intéressante de ce matin. Si tu permets, Renaud, moi, je constate de plus en plus que le plus grand pouvoir de notre jardin, c'est son rayonnement. Son rayonnement en termes de témoignage de foi et de valeur. Okay? Dans le fond, à travers des présentations comme celle d'aujourd'hui, comme celle qu'on a faite à la fête des semences, on a l'occasion de montrer que des catholiques et chrétiens ont le souci de la terre, que des musulmans aussi ont ce souci-là et ont le goût d'être avec d'autres pour prendre soin de la terre, que des gens qui n'ont pas de confession religieuse particulière
comme Renaud représente, sont là aussi. Puis en plus, ce qui est plaisant, c'est que Renaud, il a des racines autochtones, alors tout la boucle est quasi complète là. Alors, dernière question avant les remerciements et le mot de la fin. Serait-il possible d'avoir le texte du Kassala? On demande le texte. Alors, est-ce que ça sera possible? Comment on peut obtenir ce magnifique Moi, texte? je peux te l'envoyer, Renaud, pour qu'il soit, je ne sais pas, sur le site ou je ne sais pas quoi, là. On va y voir, on va y voir. On va communiquer comment. C'est un magnifique texte. Vraiment, c'est très bien. Je voudrais aussi poser une question à Joachim. Est-ce que le titre de ce projet du diocèse de Liège, Église en plantation, est-ce que c'est un titre qui est bien reçu au niveau de l'image, au niveau de ce que vous souhaitez avec ce titre-là? Moi, il m'a plu beaucoup, Église en plantation. Mais est-ce que pour vous, ce titre-là, ça vous aide à faire progresser votre projet qui est tout jeune d'ailleurs? Oui, c'est un titre qui interpelle. Ouais, ça interpelle pas mal de monde et les gens le retiennent. Et c'est un peu ça qu'on voulait aussi. On aurait pu appeler ça planter dans les jardins de l'église, mais c'était moins attirant, quoi. Église en plantation, ça parle et c'est ça, les gens voient bien, c'est concret. Et puis on peut y voir d'autres sens que juste le fait de planter des arbres, hein. Voilà, église en plantation, c'est aussi une église qui ne cesse de se construire, etc., hein. Et en tout cas, on parle aussi en français enfin ici en tout cas des plantes. Quand on parle des plantations, on imagine les grandes monocultures d'avocats, de cacaoyers, etc. C'est pas du tout ici ambigu quand on parle d'église en plantation. Les gens voient bien de quoi on veut parler. Alors, nous arrivons déjà à la fin. J'aimerais remercier Darla Sloan. Merci beaucoup, pasteur de l'Église Saint-Pierre et Pinguet, situé à Québec et à Saint-Damas aussi, des Aulnais. Merci beaucoup. Très belle méditation. Merci à tout le groupe du Jardin du Vivre Ensemble. Vous êtes extraordinaires, inspirants. Et on espère bien que ça va pouvoir continuer, ce Vivre Ensemble-là. Joachim Lane de l'Église de Belgique, de diocèse de Liège. Un grand merci, Joachim, avec ton énergie, ta jeunesse. On vous souhaite toutes des bonnes chances pour ce projet et on va continuer à garder des liens. Et si vous voulez réécouter cette présentation ou inviter des gens à pouvoir écouter cette présentation, elle sera la semaine prochaine. Donnez-nous quelques jours. Elle sera la semaine prochaine sur le site d'Église Verte /conférence. Alors, vous pourrez écouter, réécouter. Et merci beaucoup à tout le monde. Ça commençait bien notre jour de la Terre malgré notre confinement. Merci à tout le monde d'avoir été là et bonne journée de la Terre. Au revoir.